enfants de la télé. C'est le début ce soir de notre 3e saison. Bonsoir, Antoine Bertrand. Allô? En forme? Très grande forme. Plus que jamais. Oui, absolument. Je commence Commence à découper. à puceler quand j'attache mes bottines, là. Bonjour, Madame Véronique Morissette. Bonsoir. Content de voir que Monsieur Morissette a décidé de faire une fille honnête de vous, finalement. Finalement. Après 10 ans à vivre dans le péché. Oui. Ah oui, ben même, je dirais même 11 ans. Ah! Oui. Ah ouais, hein? On est fous de même. Ben merci, je me sens un peu comme une madame. Ça fait plaisir. Antoine, on accueille nos invités. Absolument, commençons ça. On commence ça cette année avec Maude Guérin, Maxime Martin et Paul Piché. Ça. Oh oui, ça craint, là. Alors, Oui. écoute, vous savez recevoir. Ouais, ben merci, c'est notre public en délire. Vous allez bien, tout le monde? Oui, Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes prêts à plonger? Écoute. Bien, parfait. On va commencer avec toi, Maxime. Ah, OK. On commence avec le clown. Quelle surprise. Évidemment. On va commencer donc avec l'enfant terrible de l'humour. J'aime bien t'appeler comme ça. Maxime, OK. Ta première apparition à la télé à Juste pour rire a changé ta vie. C'était en 1990 et voici un souvenir. Je suis pas très bon baiseur, faut l'admettre. En fait, je suis très mauvais baiseur. Soyons francs, si une femme me demande d'être plus profond, elle est mieux de parler de philosophie, parce que sans ça, là... Parlant de philosophie, j'ai étudié la philosophie pendant 3 ans à l'université. Évidemment, je me suis jamais trouvé d'emploi, mais au moins, je comprenais pourquoi, tu sais. Fait que... Celui que... Je pense que le commentaire le plus drôle que j'ai jamais eu de ce numéro-là, c'est Mike Ward qui m'a dit... Il dit... Dans ce numéro-là, les lignes les plus drôles, c'est celles que t'as dans la tête. Non, mais le pire, c'est qu'on le voit pas, mais les lignes, c'était le prisme de l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. C'est tellement drôle, mais ça, c'est mon premier gala à vie. Puis je me souviens juste que ils ont dit mon nom, puis j'ai fait go. Puis il a fait oui, go. Go là. Il dit oui. Puis les gens m'ont figé. Et il y a littéralement une main Qui t'a poussé? qui m'a poussé. Et je me souviens juste d'avoir dit bonsoir tout le monde, comment ça va? Et d'avoir dit merci beaucoup, bonsoir. Aucun souvenir. Aucun souvenir. Maude! Oui! Ben c'est à ton tour. Ah! En 1992, le grand public t'a découvert dans la série Montréal PQ, où tu jouais la tentatrice de David Lahaye. Oui. Et là, on t'a découvert dans toute ta splendeur, littéralement. Pas la peine. Vous avez rien qu'à regarder. Encore besoin d'explications, monsieur l'abbé? Oh, ils ont... Surtout pas de commentaires. Hey, c'est pas juste ça. Pas de commentaires, petit vicieux dessus. Qu'est-ce qu'on brûle tes lignes? Mais là, Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! non, mais tu sais, je tripais sur le corps, puis après ça, j'ai décroché parce que ça se peut tellement pas, tu sais, un prêtre qui tripe sur une femme. Tu sais. Non, c'est ça. Mais je savais qu'il y aurait du tout nu, j'avais peur. Hey, Hey, c'est pas fini, Maud. La soirée jeune! La soirée mon Dieu, jeune! je penserais pas à toi. Ils sont pas tous embrouillés, je vais te dire ça tout de suite. Mais donc, ton premier rôle à la télé, c'est comme ça qu'on te découvre. Ben oui, mais là, regarde, c'était Lorraine Pintal qui réalisait, Lorraine Pintal, la directrice du TNM aujourd'hui. Et elle a commencé la série, puis elle m'avait posé la question. Écoute, c'était du Victor Lévy-Beaulieu. Puis elle me dit, écoute, il y a une belle scène que j'aimerais tourner en noir et blanc. Accepterais-tu? On était à Rawdon. Écoute, ça, c'est une rivière là, où il y avait de la roche, ma fille. Là, c'était épouvantable. J'étais couchée dans la roche. mais Rien de c'était sexy, là. Rien de sexy. Écoute, j'étais toute égratignée dans le dos quand je suis sortie de là. Je trouve ça sexy. Moi, une fille gratignée dans le dos. Non, mais en tout cas, c'était pas juste ça, la scène. Il y avait des mots à dire aussi. Mais oui. Ouais, parce qu'on écoutait beaucoup les mots qui se disaient. Hey, je pense que je vais le battre jusqu'à la fin de l'émission. Ça, On c'est t'est pas pas en bad, ça, première, c'est c'est pas flatté, la Maud. Ouais. Notre troisième invité, nul autre que Paul Piché, mesdames et messieurs, qui nous rend visite. Chanteur
nous as donné certaines de nos plus grandes et belles chansons. Paul, tout le monde t'a découvert en même temps en 1978. Comment oublier cette barbe? Heureux de printemps qui me chauffe la couenne, te savoir manquer encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, printemps dure pas longtemps. Beau décor! C'est extraordinaire, le décor! Oui, le décor est assez incroyable. Non, mais qui a fait moi, ça, moi, c'est pas sérieusement? la barbe, moi, qui me fait rire, parce que je me suis habitué, j'ai assumé à un moment donné. Ouais. Mais il avait tout préparé un décor et il avait fait, et c'était des bottes de foin, puis c'était la campagne, en tout ça d'affaires. Et là, moi, j'arrive dans ça, il me montre, voilà ton décor. Mais là, je dis, mais moi, ça n'a rien à voir, je chante des chansons d'ouvriers, c'est plutôt urbain, je sais pas, tu sais. Fait là, c'était la mode de retour à la campagne. Là, ils m'ont regardé. Ah, OK. Fait que là, ils ont refait le décor. Ils ont peinturé tout ça. Puis là, ils m'ont montré ça. Ils m'ont dit, ben ça, c'est comme un non-lieu. Ça allait bien avec les années. En tout cas, derrière toi, c'est un non-arbre. Non, j'ai pas dit ça! Ah oui! Ah, non! Hey, attends une minute! Wow! C'est Montréal. Wow! Attends une minute! Un des premiers vidéoclips sur pellicule au Québec, c'est Cochez oui, cochez non Oh, de yeah. Paul Piché. Cocher oui, cocher non. Cocher oui, cocher non. Cocher oui, cocher non. Cocher oui, cocher non. Nom, prénom, nom de fille de votre mère. Nommez-nous quelques-uns de vos pères. Là, votre âge, là, votre numéro. Attention, répondez comme il faut. Ma mère s'appelle maman. Mon père appelle pas souvent. Il a peut-être pas le temps. C'est mon vrai père, ça que vous voyez en ce moment. Alphonse. Entre les jambes de... Ben ouais. C'est vient ton d'être idée à lui accouché. ou ton idée? C'est donc ton vrai père, Alphonse Piché. Oui, On a Alphonse reconnu Piché. aussi la comédienne Michel Deslauriers dans le vidéoclip. Ça, c'est les jambes, ça, Michel Deslauriers? Maud, tu travailles beaucoup, donc tu dois être un peu fatiguée parfois, ou comme ton personnage le disait dans Motel Hélène. J'ai le trou de cul en dessous du bras, moi! Quoi? Tu sais pas ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis fatigué. J'ai la plainte à terre. Voyons, le trou de cul en dessous du bras, t'as jamais entendu ça? Des expressions comme pour dire qu'on en peut plus, qu'on est rendu au bout. Qu'est-ce que j'ai hâte à vendredi? D'ailleurs, on devrait sortir. C'est un super beau personnage. Oui, incarné, c'est un par personnage exemple. magnifique. Un défoulement, même. Moi, C'est un des personnages le plus beau personnage que j'ai fait, en fait, au théâtre. Puis c'est René Richard Cyr qui avait fait la réalisation de ça, qui avait réalisé Ouais, parce que ça a ce été tourné pour la téléfilm-là. télé. Oui, Moi, par la suite. c'est une pièce de théâtre qui m'a marqué. Là, j'ai été, par vous deux, toi et François Papineau, je vous l'ai dit après Oui, plusieurs je me fois. J'ai souviens été pas. impressionné. Je suis sorti de cette pièce de théâtre-là vraiment renversé. Mais votre amour, votre affection ou l'admiration que vous vous portez est réciproque. Oui, moi, j'étais en amour avec Paul Piché. Écoute, à la TUC, on était très engagés. C'était une gang de péquistes, tu sais, puis Paul Piché, c'était comme bien important, là. C'était votre porte-parole. C'était notre porte-parole, puis on le trouvait, toutes les filles le trouvaient vraiment beau, là. Ouais. Fait que nous autres, le décor en arrière, on voyait pas ça. Tu le voyais pas. Ben, moi, en tout cas, depuis que je t'ai vu tout nu aussi, je suis pas mal en amour. Je me sens tellement de trop tout d'un coup, là! Maud, un beau grand rôle qui t'a amené au cinéma, c'est Maud Graham, l'inspecteur Maud Graham dans Le Collectionneur, Oui. film de Jean Baudin. Voici un extrait. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre. Ouvre ta bouche. Rendu un domaine intense. Ah, nous sommes... Qu'est-ce que je fais, Madame Graham?
trophée, je pense vous le donner! Quel genre de carrière fuckée t'as eu, toi, Non, mais ça, c'était extraordinaire. C'est la première fois qu'il y avait un budget aussi énorme pour un film au Québec. Et cette scène-là, on l'a tournée pendant une nuit de temps avec Luc Picard. Et on a refait cette scène-là, la cage qui tombait réellement. Je pense qu'on l'a refait une vingtaine de fois. Écoute, c'était quelque chose, on avait les nerfs à bout là, à la fin du tournage. C'était vraiment intense. Mais même le tournage complet, tourner ce genre de film-là, c'est toujours très... tu sais, c'est des thrillers, suspense. C'était comme faire un film américain. Tu l'as pas vu, toi, Maxime, parce que je te voyais traumatisé. T'as Non, jamais mais moi, vu c'est ça? les sons. Quand moi, Le métal dans la bouche. hein? Non, pas le métal dans la bouche. Moi, tu sais, quelqu'un qui vomit, ça me fait vomir. Puis là, plus ça là, j'avais vraiment hâte que l'extrait finisse. Je me dis, en plus, la table est blanche. Tu sais, c'était pas vraiment le moment de. Non, mais moi, je suis dédaigneux, OK, je l'avoue. Là, c'est. Oh, ouais. Parlant de vomir, je sais pas ce que ça va te faire de voir le prochain. Ah, non, ouais. C'est ça, le lien! Mais c'est quoi cette affaire-là? Sérieusement, c'est ton look. Ça... Je rigole. T'as cultivé ça, toi, le look bomb, Maxime. Oui, Hein? oui, parce T'as que... exploré, toi, au niveau des looks. Là. Oui, parce qu'après ça, quand t'arrives sur un plateau comme aujourd'hui, il n'y a pas de pression. Tu fais, ah, il y a un T-shirt, OK. Tu sais, ça a pris du temps avant que le monde s'attende. Alors, Métropolis, 1991. Bon, évidemment, maintenant, je fais du showbiz. Faut que je fasse attention à pas tomber dans le monde de la drogue, tu sais. Je suis sûr qu'il y a des jeunes ici qui prennent la drogue. Faites pas vos vilains pingouins trop, là. Tu sais, non, je pense que c'est important. Moi, je me souviens quand j'étais au secondaire, j'ai passé à travers ma phase de drogue, tu sais. C'est important d'en parler à ses parents pour trouver une solution. C'est ce que j'ai fait, tu sais. Je me suis assis avec mes parents, puis on a cherché une solution à mon problème. Ben, dans mon cas, ils ont arrêté de m'en vendre, là, mais... Merci beaucoup, Montréal. Bonsoir. Peace! Non, j'ai pas dit ça! Ah ouais! Ah non! Attends une minute! Wow! Wow! T'as une minute! Il y a plusieurs points à souligner ici, OK? Première chose, c'était pendant la guerre en Irak. Fait que peace fitait, OK? OK. Mais Montréal. Ah non, Peace, Montréal! Espèce de wannabe Ah, hip-hop. man, là, arrête, j'ai des frissons. Là, j'ai vraiment envie de vomir. Ouais. Peace, Montréal! Peace, man! Peace, Montréal! Ah, j'ai des boutons dans le dos, c'est vraiment... On enchaîne dessus, là? Mais j'y vais, mais c'est encore ton tour. Non, ben encore? Oui. OK. Mais t'inquiète pas. On peut pas venir ces scènes de mode. Moi, je ne sais pas s'il est vu. Maxime, le prochain extrait, décourage-toi pas. Le prochain extrait te concerne encore, mais là, on parlera pas de tes vêtements. On va parler de ton body! Effectivement, t'arrives dans la chambre à coucher et c'est le soir de l'Halloween, c'est le soir où on se déguise. Donc pourquoi pas se déguiser aussi quand on va faire l'amour? Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est toi, ça! Sujet, par exemple, excuse-moi. Ah oui! Si Ah t'arrives oui! dans la chambre à coucher, Ah bon, non! on va donner un exemple. Voilà. Là, tu finis de te déguiser. Là, mais T'es bronzé, toi, en avant. Ouais. C'est ça, non? Mais là... Non, mais c'est pas vrai, là. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Non. Ah, non! Non! Déguisé, comme ça. Ça a de la classe. Ben, non, c'est intéressant à dire, c'est que ça fait habillé quand même. Oui, il y a un minimum de classe. C'est un tuxedo quand même. Tu sais, là, alors, mais si On appelle tu... ça un tox petit paquet. Oui, mais là, si tu y vas... Mais non, mais là! Par exemple, pour la girafe. La girafe, c'est intéressant. Seigneur! L'effet est bon. C'est intéressant. Et si tu veux voir comment ça marche, t'as juste là, tu vois... Tu vois la girafe? C'est intéressant. OK, attends, encore! Attends une minute. Oui, il manque ça. Calmez-vous. Quelques points à souligner encore une fois. Premièrement, Livia qui est dans le coin, oui, j'ai des choses à t'expliquer après le show. OK? Ça, c'est tellement drôle parce qu'on l'avait pas répété. On savait qu'on allait faire ça et Francis n'était pas au courant. Et donc, la première fois qu'on a enlevé la première paire de bobettes, je sais pas si on le voit, mais Francis recule de 3 pieds dans sa chaise. Là, t'sais. Mais ça, c'était un show qu'on faisait qui s'appelait Zone interdite. Effectivement. Est-ce qu'on peut envoyer le prochain extrait puis on en reparle après? Attends, je veux me défendre! Oui, mais on va revenir
parce qu'on va continuer de parler de zone interdite, OK? OK. Le voici l'extrait de ce fameux spectacle où vous vous déshabillez carrément. Non, attends une minute. Hey, ça, On peut-tu le présenter d'une autre façon que ça? Non, mais ce qui est un bien, premier là, show. on va le remettre en contexte après. C'est ça qui est le fun. Après, t'auras tout le temps de Ah oui, parce que j'ai tellement de fun présentement, c'est fou. Je capote! Tu me retouches? J'aimerais bien qu'on souligne que j'ai un beau cul. On peut-tu dire ça, s'il vous plaît? Oui, bravo. Puis, Allez, encore une fois. On dira pas que le bas est un peu trop long, là, mais... j'ai même pas de souvenir de t'avoir vu tout nu. Oh, tout nu, arrêtez de dire tout nu, On Livia. t'avait un bas. Ouais, OK. Ben, encore une fois, Livia, ton père n'a pas passé sa carrière tout nu. J'aimerais ça que tu le saches aussi. Mais merci d'avoir ramené ça. Hey, ça nous fait plaisir. Non, mais c'est vraiment On une est belle là période, pour ça. sérieusement. Non, mais... Peace. Véro. On a tourné une scène dans Vice caché avec Norman Brathwaite, qui était là en personne, qui était tellement énervé parce qu'il fallait qu'il vienne s'étendre sur moi. De retour aux enfants de la télé. Maud, tu vas bientôt jouer dans Sainte-Carmen-de-la-Maine de Ouais. Michel Tremblay, comédie musicale. Eh bien, savais-tu que Paul Piché a déjà joué Sainte-Carmen-de-la-Maine? Avec Louise Forestier, voici un extrait. Pauvre toi, tu penses que t'es connais? Les as-tu bien regardé? Sais-tu bien pour qui tu chantes à tous les soirs? Sais-tu bien pour qui t'es la plus belle puis la plus grande chanteuse du monde? C'est toute une gang de sans dessin, puis de sans cœur, puis de saoulons, puis de dopés, qui savent pas moitié du temps ce qu'ils font ni ce qu'ils disent. Et puis qui se calissent au fond des chansons que tu peux le chanter. Comprends-toi une fois pour toutes que t'es ici pour faire de l'entertainment, pas plus. On est pas l'armée du salut. Bravo! Oui, ça, c'est Maurice. Ça, c'est le personnage de Maurice. C'est Normand D'Amour qui va jouer ça avec Ben moi. oui. Hey, c'est une belle scène, ça. c'est Comment une- ça se fait? J'avais été invité à faire une émission qui durait je sais pas combien de temps, mais on C'était passait Faut la voir semaine ça. à... C'était un Faut voir ça, spécial, c'était un spécial, bâti hein. autour d'une vedette, je crois. Ouais. Et là, on faisait toutes sortes de choses, et puis des chansons, mais aussi un extrait. Et on avait été, moi et Louise, dirigés par André Brassard. Ah, wow! Alors, c'était vraiment une... Tu sais, je partais Ben oui. du cégep, moi, là, avec ma guitare, ou de l'université, en tout cas. Ben, Brassard qui a Boum, monté je toutes les tombais, pièces de Tremblay. Je ouais. tombais avec, tu sais, comme André Brassard. T'étais puis, dans la cour Monique des grands, Lérac et tout ça. Puis là, ben, c'était que c'est une des plus belles semaines. Est-ce pour qu'il y a un moi. moment où André Brassard t'a dit c'est pas comme ça qu'on joue ça. Essaye pas, essaye donc pas. Non, mais. Elle est moins c'était- connue, hein, celle-là, apparemment? Maxime, t'as ton public. Oui, t'as ton public Je suis qui t'aime stressé beaucoup. depuis tantôt, là. Ils vont montrer quoi? Hey, Max, peace out. Peace out. Come on. Tu tournes à l'occasion, ben, souvent, en fait, des capsules web avec ta fille, Livia. Ah, OK. Yes! Oui, et on a un extrait qu'on va diffuser. Tu lui annonces que tu as été invité à l'émission Souper de clown. Ouais. OK. De toute façon, regarde, je serai pas tout seul sur l'émission. Il y a d'autres qui ont accepté. Il va y avoir d'autres humoristes. Comme qui? Ben, il va y avoir Michel Courtemanche. C'est qui ça? Michel Courtemanche? Michel, c'est un grand génie du mime. Il me semble qu'un mime, c'est pire qu'un clown. Ouais, je sais, mais on ne durera pas, là. Faut pas y faire de peine non plus, là. Ben, qui d'autre va être là? Mais il va y avoir Marie-Lise Pilote. Oh, la lesbienne! Je suis t'es allé chercher ça. Ben, Réveil, elle fait de la construction puis elle a un accent du Saguenay. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait la mienne. Fait que si je résume, tu t'en vas souper avec les deux moins drôles des Bleus Poudres, un mime puis une lesbienne. Puis tu dis qu'il n'y a pas de travail à faire, Maxime. Non, mais là, ce qui est drôle, c'est qu'il y a tellement pas d'acting là-dedans. Ça, c'est ma fille. C'est vraiment... J'aime son côté direct aussi dans la vraie vie. Puis, Elle tient pas des roches. Non, puis tu sais, c'est un moment magique aussi. Tu sais, pour nos enfants, je sais pas comment il y en a qui l'ont vécu, mais moi, je me souviens d'avoir entendu Livia, quand elle était maternelle, dire à un autre de ses amis qu'est-ce qu'il fait ton père, lui, quand il passe à la TV? Puis là, mon père passe pas à la TV. Puis de commencer à assimiler c'est quoi. Puis après ça, quand tu te promènes dans la rue, tu sais, t'es avec ta fille, mais t'es pas tout le temps avec elle. Fait que je trouvais ça important aussi de partager ce côté-là de bagarre. C'est un petit morceau, je veux que tu découvres un peu de c'est quoi la vie de papa. Puis en même temps, y a-tu plus moment magique que de pouvoir justement jouer
avec ton enfant sur des choses. Puis il y a des choses, honnêtement, quand arrive le temps d'écrire, je les lis à Livia pour qu'elle soit d'accord si elle veut, c'est à l'aise de dire tout son texte à elle. Puis il y a beaucoup de choses que c'est elle qui sort de sa tête que je trouve aussi fascinant. Fait que tu vas voir, tu sais, je suis en train de créer, en plus avec ma fille, honnêtement, moi, ces journées-là, c'est tatoué dans ma tête à tout jamais. C'est du beau temps passé ensemble. Oui, exact. Messieurs, peu importe vos succès, vous n'avez pas ce qu'il faut pour faire fantasmer Maude Guérin, comme on a pu le voir dans la série Vice caché. Ah. Christine, il est 2 heures de l'après-midi. Non, je me repose. Je suis fatiguée. Y a-tu de quoi de bon à télé? Non, rien. T'appelles ça rien, toi? Je vois pas c'est quoi le problème. J'ai le droit de regarder ce que je veux. T'es-tu en train de pogner le fixe sur lui, toi, coudonc? Non. Ça me fait rire parce qu'on a tourné une scène dans Vice caché avec Norman Brathwaite, qui était là en personne, qui était tellement énervé parce qu'il fallait qu'il vienne s'étendre sur moi. Puis là, je faisais semblant d'avoir un orgasme. Ah, c'était comme un fantasme. C'était comme un fantasme qu'elle avait. Elle écoutait Norman Brathwaite, puis elle fantasmait sur lui, tu sais, avec le dildo noir. Ouais, j'allais dire, il y avait un lien quand même assez direct, hein? C'était... Maude Guérin, un rôle qui t'a fait faire beaucoup de chemin et ce n'est pas terminé, c'est celui de Pierrette dans la version musicale des Belles-Sœurs. J'ai pas une scène, noire. Qu'est-ce que je vais devenir? Une petite waitress comme Lise. Non merci, qu'est-ce que c'est bon pour les mères de famille ou pour les débutants? Pas pour les filles comme moi. Johnny, c'est moi qui l'a fait. Super belle aventure qui vous rend toutes très, très fières. hein? Ah Toutes- oui. Toutes les filles dans C'est la extraordinaire, distribution, ouais. ça. C'était marqué d'une pierre blanche pour nous autres. Tu sais, c'est pas juste parce qu'on est allé à Paris, parce qu'on l'a joué beaucoup. On est rendu à 150 quelques représentations. C'est juste du bonheur pour le monde qui vient de voir ce show-là. C'est extraordinaire. Puis, ben c'est sûr qu'on est allé à Paris, puis on a fait ça le comble. Fait qu'on est réinvité encore pour une trentaine de représentations. Wow. Puis c'est extraordinaire, tu sais. Maude, tu te lamentes, en fait, sur Johnny, tu sais, avec qui ça va moyen. Mais il y a déjà une période où ça a bien été avec ton Johnny. Mais pour ça, il faut remonter à l'époque de Nichols. On en a fait des affaires, toi puis moi, Johnny. Je pense toujours à toi, tu sais. Les samedis soirs, les tours d'auto, les restaurants. Il y avait trop de choix sur le menu. On voulait tout prendre, Johnny. Tu dirais plus, c'est plus comme dans le temps. Si tu connaissais Nichols. Le menu n'a pas changé, Johnny. Chez Nichols, Johnny, je t'en ferai voir des étoiles. Le sourire américain à la fin! Un peu Marilyn. Tu sais que moi, je ne savais pas que c'était toi qui avais fait cette pub-là, mais j'en avais un souvenir très clair. Puis quand j'ai revu l'extrait, j'ai dit ah, c'était elle! Parce que je me souviens de m'être toujours dit elle est donc bien belle, elle. C'est qui ça? Je te trouve assez belle. Moi, je suis belle dans ces années-là. Non, t'es encore belle. Arrête ça. Non, mais ces années-là me vont mieux. Bon, parce que. Oh non, non, non. Je suis un peu Pas rondelette. d'accord, pas Non, d'accord. pas du tout. d'accord. Non. Oh, Maude, peace, Montréal. Ah, Peace. Pas
Paul, un moment grisant dans une carrière, c'est sûrement les participations au grand spectacle de la Fête nationale pour la Saint-Jean-Baptiste. Et puis, on a un extrait d'un moment qui a dû être particulièrement marquant. C'était en 1990, après l'échec du Lac-Meech. Puis, il y a un moment où on sentait là, que le grand jour allait peut-être arriver. Là. Alors, voici un souvenir avec Gilles Vigneault et Michel Rivard. Faut que je me retourne dans mon trou, creuser ma peine. J'ai vu le surintendant, je peux rien dire en attendant. Le jour où ça sera nous qui ferons la fête, je chanterai mon refrain dans un Québec souverain. C'est un des plus belles, un des plus beaux souvenirs de ma carrière, c'est clair, d'avoir eu l'honneur de chanter avec ces deux-là en même temps. Et puis, cette foule-là était, c'est une des plus grandes foules devant lesquelles j'ai chanté, une des plus belles aussi. Paul, cette soirée-là, c'était une soirée magique, comme tu viens de le dire, mais c'était aussi un contexte parfait pour une parodie de Rock et Belles Oreilles. Et ça a donné ceci. Crée-moi pas, quelque part en Alaska, il y a un froc qui s'ennuie en maudit. Ça vient par temps, gagne sa peur dans sa sac, à 7 ans, cela. Paul, pour toute une génération, là, grâce à RBO ou à cause d'RBO, t'es devenu poche pilé. Mais réaction en tant que chanteur parodié? Par rapport à... Ah, mais non, mais moi, je trouve ça toujours drôle, écoute, je trouve ça... Sauf une fois, je sais pas trop, il s'était mis un peu de stock ici pour rire de moi. Bruno, il avait rajouté un peu de gras. Je trouvais que... Ouais. Il n'y avait pas besoin. Mais non, il y en avait un peu. Fait que, tu sais, quand tu te vois dans le miroir un peu dur, un peu de Rock et Belles Oreilles. Oui. Est-ce que c'est l'heure? Ce serait l'heure? Je pense que c'est l'heure de remettre un Tony! Oh! Un prix Tony. Un prix Tony, c'est un prix qu'on remet à un de nos artistes invités pour sa participation exceptionnelle dans un extrait pas bon, raté, étrange, absurde, peu importe. Antoine, qui est le gagnant cette semaine? Mesdames et messieurs, vous savez, des fois, quelque chose qui est dur dans la vie, c'est lorsque le matériel qu'on possède n'est pas adapté au public auquel on le livre. Extrait. C'est officiel, la pilule anticonceptionnelle pour les hommes a été inventée. La plupart des hommes sont contre. Moi, je suis entièrement pour. Moi, quelque part, je me dis que ça va m'aider à régulariser mes érections. Les vieux riens! Bon, c'est sûr que mes seins vont grossir, mais ça... Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Il y avait aussi un autre article qui disait que 75% des hommes ne satisfont pas leur partenaire au lit. Hein? C'est bon de savoir que t'es pas tout seul. Mesdames et messieurs, le Tony est remis à l'homme qui fait des jokes d'érection à des gars qui en ont pas eu depuis 30 ans. Maxime Martin! Merci beaucoup. Merci. Je sens tellement votre sincérité aussi. Je suis très touché puisque en fait, bon, je m'y attendais un peu vu comme la soirée se déroulait. Et j'aimerais beaucoup aussi remercier les vieux qui ont ri, mais je pense qu'ils sont déjà morts. On me confirme. Merci beaucoup à vous. Je l'ai dit cela à vous. Tu me laisses-tu? C'est pas une vérité, cela, là. Non, j'en veux une vraie, OK? Je voulais juste te tenir dans mes bras. Ah ouais, go. Je vois ça m'énervait. C'était
C'est une belle Puis là, scène. évidemment, quand tu sais que l'autre part, ben, tu dis, si boire, il me semble que j'aurais pu rester une couple de secondes de plus dans ses bras, moi, je dis. Il se dit parfois des choses importantes dans la bouche de personnages qu'on interprète. Maude Guérin, on a la preuve dans Toute la vérité, une très, très belle scène entre toi et Louison Dany. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Oh. Il y a quelqu'un dans ma vie. Elle s'appelle Anaïs. Bon, regarde, c'est fou. Tu sais que pendant quelques secondes, je pensais que t'étais pour nous dire que t'avais un chum. Anaïs, c'est plus que mon amie. C'est ma conjointe. J'aime les femmes. Je suis gay. Je suis venue vous voir exprès pour vous dire ça. Des blagues, ça, là? Mais regarde-moi, là. Est-ce que j'ai l'air de faire une joke? Bon. Mais d'abord, ça doit être un trip, là, comme vous dites, là. Non, Anaïs puis moi, on a un enfant ensemble. T'es-tu à preuve, folle? Deux femmes. Ça fait pas un enfant. On a fait affaire avec une banque de sperme, Anaïs puis moi. Arrête, là, OK? Arrête! Tais-toi, là! Je veux plus entendre un mot. OK? Vas-y. Je l'avais pas vu, cet extrait-là. J'étais à Paris, puis on jouait à Paris Quand ça a été quand diffusé. ça a été diffusé, mais oui. C'est important que des choses comme ça se disent à la télé. Des fois, ça passe mieux dans les dramatiques, mais ça représente malheureusement encore trop de familles. Et je trouve ça bouleversant comme scène. Je suis certaine qu'il y a un paquet de gens dans leur salon qui ont été... J'ai tellement de témoignages, justement, de femmes qui sont gays puis qui disent, écoute, moi, j'ai vécu ça. Il y en avait une sur le plateau pendant le tournage qui pleurait à chaque take. On a fait d'autres scènes que celle-là. Et elle dit, écoute, moi, j'ai vécu ça. J'ai eu de la misère à le dire à mes parents. Ça a été long avant que je leur apprenne. Puis j'avais honte, j'avais peur, tu sais. Non, c'est encore très tabou. Maxime, tu as été un des tout derniers à côtoyer le regretté Jean-Guy Moreau. Ouais. Et vous avez fait une série web ensemble, puis on va regarder une scène très émouvante entre vous deux, Manigance. On se dit une vérité, une vraie. Parce que des menteries, là, on va en entendre dans les prochaines heures. On se doit ça. Tu fais chier quand tu veux, hein? OK, ouais. OK. Ça fait un an que j'ai pas été à la tombe de mon père. OK. Moi, j'ai regardé le prix des marchettes, puis je me suis dit, si j'en vois une en solde, je vais peut-être l'acheter, tiens. Et que ça fait du bien. C'est tout? Tu me niaises-tu? C'est pas une vérité, ça, là? Non, j'en veux une vraie, OK? Je voulais juste te tenir dans mes bras. Ah ouais, go. Si Jean-Guy avait pas été là, je pense pas que j'aurais pu passer à travers le projet aussi facilement, tu sais. C'est quelqu'un que je côtoie quand même régulièrement depuis longtemps, ben, que je côtoyais. Wow, ça me rentre pas dans la tête, ça, là. Puis, sinon, je me souviens d'un moment... J'étais aux Îles-de-la-Madeleine en 2003. Puis Jean-Guy passait souvent ses étés là-bas, puis je faisais une série de spectacles, puis il était venu me voir, puis il arrêtait pas de me parler, puis il me disait... Tu sais, quand t'es rendu has-been comme moi, quand t'es rendu has-been... Puis ça m'énervait, puis à un moment donné, j'ai pété une cloche, j'ai fait « As-tu fini de dire ça? » J'ai vraiment crié après. Puis, il m'a juste regardé bien calmement, puis il m'a dit, avec un gros sourire, il dit, tu sais, quand t'es has-been, ça veut dire que t'as été quelqu'un. Ça, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Joe, je ferai le meilleur des pères. Joe! Piston! Je suis vraiment content que les gens
ait pu découvrir vraiment c'est qui Jean-Guy Moreau avant qu'il nous quitte, tu sais. C'est drôle parce que ces scènes-là, pas qu'ils m'énervaient, tu sais, même quand je voyais Jean-Guy tous les jours, puis qu'on se disait, ben, pas tous les jours, mais quand on se disait au revoir, on se disait au revoir, moi, puis Jean-Guy, tu sais. Mais ces scènes-là, j'ai trouvé, tu sais, je sais pas, ça m'énervait. C'était une belle Puis là, scène. évidemment, quand tu sais Claude Part, ben, tu dis, si boire, il me semble que j'aurais pu rester une couple de secondes de plus dans ses bras, on va dire. C'était une belle façon de se souvenir de lui. Paul Piché nous a offert une de nos grandes chansons, L'Escalier, et tu l'as chanté dans plein de contextes, sur plein de plateaux de télévision, sur plein de scènes différentes. Paul, alors on a pensé faire un montage de quelques-unes de ces prestations que tu as faites avec cette pièce. Voici donc L'Escalier dans plein de versions. Paul Piché. Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison, j'aurais remonté, parce que sans raison, j'allais devant. J'étais tout à l'envers, parce que ce qui me manquait, c'était pas en dedans. Je me sentais seul, comme une rivière, abandonnée par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin, sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il y a pas longtemps, j'étais petit, me voilà jeune, mais plutôt grand, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors, voilà, je me décris dans une drôle de position, les yeux pochés et le bedon, la bière sera pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse un soir dans ma maison sur un bel air d'accordéon. Et puis, les enfants, c'est pas vraiment, vraiment méchant. Ça peut mal faire ou faire mal de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Merci beaucoup. Ça finit bien pour nous autres, hein, ce show-là, hein? Moi, je veux l'embrasser. J'essaie de résister, là. Tu sais, je voyais les images. C'est une belle magnifique. idée, tout ça, mais là, le temps qui passe et tout, là. Ouais, il y a J'essaie de beaucoup de choses, résister, hein. mais là, quand tout le monde est parti à chanter, là. Bravo à tout le monde. Oui, un gros merci. C'était vraiment très beau. Si je passe de toute beauté, puis Maude Guérin te regardait, je te confirme encore avec ses yeux de fille à la tuque en 1980. Ah oui, comme ça. Non, il y a quelque chose que vous avez. Magnifique Il y a chanson. quelque chose en musique que j'ai envie de l'humour qu'on n'a pas, c'est justement. Tu sais, par réflexe, tout le monde s'est mis à bouger. Tu sais, vous créez des choses qui viennent vraiment nous chercher à l'intérieur. Tu sais, Ouais. c'est vraiment. Ouais, j'avoue, je suis jaloux un peu de Et ça. qui viennent nous toucher beaucoup. Paul, bravo et merci. Merci, vous avez merci. été- C'est notre petit hommage tout simple. Alors,
qu'il sèche ses larmes, je vous mentionne qu'il y aura une réédition spéciale du 35e anniversaire de la parution de l'album, son tout premier, À qui appartient le beau temps. Ça s'en vient très bientôt. Il y a des dates de spectacle également. paulpichet.net pour les détails. Merci beaucoup, Paul. Merci. Maxime Martin nous rendait visite également ce soir. Le nouveau spectacle s'intitule Tout va bien, puis c'est vrai que ça va très, très bien. Il se promène un petit peu partout. 1er décembre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts et plein d'autres dates. MaximeMartin.com pour avoir les dates. Merci, Maxime. Grand plaisir. Merci pour ton autodérision. Et finalement, Maude Guérin était avec nous. On peut la voir dans Toute la vérité. C'est les lundis soirs à 21h à TVA. Il y a la tournée Belle-Sœur qui se poursuit. Oui, sur la Côte-Nord et au Monument national. On commence au Monument, puis on fait la Côte-Nord, puis... Vous allez partout, bellesœur.ca, c'est pas terminé. Il y a également le chant de Sainte-Carmen-de-la-Maine. Ça, c'est au printemps prochain, au TNM du 30 avril au 25 mai. Merci beaucoup, Maude Guérin. Merci. Moi, j'ai passé une magnifique soirée. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci à toute notre équipe, au public en studio, puis à toi, mon Antoine. Je t'aime, je te changerai pas. Merci, Véronique. Merci. Bye, à la semaine prochaine. Je peux le garder, là. Je le garde. Tu peux le garder, mais oublie jamais que c'est moi, hein, si jamais il vient une idée de faire une cochonnerie avec. Ah oui, c'est toi. Oui, puis qu'est-ce que c'est sa bédine? Ben oui. T'es-tu habillé là-dessus? Je cherche son linge, là. Ouais, non, C'est un Bouddha, là. C'est... C'est dommage, on n'a pas les images de la journée où il a servi de modèle pour ça.